Alors, au Daïfa Hamzian, ce matin, ce sont les matières scientifiques qui ouvrent le bal. On va rester, on va dire, dans les chiffres. Plus d'un demi-million de candidats marocains, 518 000 vont plancher à partir de ce matin et pendant toute cette semaine. Alors, c'est un chiffre en hausse de près de 18%. Est-ce que c'est normal que ce soit comme ça chaque année, ça augmente, ou alors est-ce qu'il y a un pic cette année 2021 ? Je crois que nous sommes... c'est un chiffre tout à fait normal. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse à partir de 2023-2024, mais il était prévu que cette année encore on connaisse une petite augmentation. Effectivement, elle est de 17,5% plus exactement. On est passé de quelques 440 000 à 518 000, comme vous l'avez dit, dont pratiquement 50% de filles, ce qui démontre un peu l'importance de la junte féminine, disons, dans ce nombre important de bacheliers. Eh bien, tant mieux. Des candidats, des candidates donc en hausse, notamment dans les matières scientifiques. Alors là, le chiffre est quand même plus prononcé, plus de 58%. On sait que les bacs internationaux aussi sont très demandés. Il y a en revanche, au Daïfa Hamzian, une baisse notoire dans les filières professionnelles. Vous l'expliquez, comment est-ce qu'elles sont moins attractives, évidemment, dans la tête des gens, peut-être. Oui, effectivement, elles sont d'abord, le choix n'est pas aussi diversifié, puis les élèves, ils ont tendance à s'inscrire dans les matières ou les disciplines scientifiques qui sont prometteuses et qui, pour eux, en tout cas, c'est leur vision, du point de vue de l'élève, elle ouvre la possibilité de pouvoir intégrer des concours et dans différentes disciplines, et alors que les filières professionnelles ont une orientation unique, disons. Donc voilà, je crois que c'est pour cette raison que nous avons cet engouement pour les filières scientifiques qui donnent la possibilité et puis qui sont prometteuses au vu des métiers qui se profilent à l'horizon. Alors, depuis un quart d'heure, ce sont les bacheliers dans les matières scientifiques, d'ailleurs, qui commencent à plancher. On va terminer par cette espèce de portrait des 518 000 candidats, avec des candidats libres au Maroc. Quels sont leurs profils, bien souvent, et surtout, ils sont en augmentation encore? Tout à fait. Alors, nous avons la part des candidats libres reste importante, avec plus de 178 000 candidats, soit 35% des candidats quand même. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Je réagis en disant, je trouve que c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Et il faut croire que ils viennent un peu de tous les horizons, de tous les âges. Il faut croire qu'il y a un engouement pour la poursuite des études et puis pour améliorer un peu leur situation, qui pousse un peu beaucoup de gens, effectivement, à se présenter au baccalauréat pour parfaire et perfectionner leur aptitude et pouvoir bénéficier de compétences qui leur permettent de poursuivre des études, mais aussi pour d'autres d'intégrer le marché du travail avec des prérequis et puis des diplômes conséquents. D'accord, en tout cas on leur souhaite bon courage, parce que je trouve que c'est courageux quand on a par exemple plus de 30 ans, 40, voire même 50 et plus, de passer son baccalauréat. Alors, Daïfa Hamzian, vous êtes avec nous ce matin pour parler aussi de cette cuvée 2021. Elle est particulière encore une fois, puisque le Covid-19 a frappé depuis plus de 15 mois donc tous les pays, toutes les salles de classe aussi. Il y a eu bien sûr l'expérience l'année dernière du premier bac sous Covid. Cette année, les établissements évidemment sont organisés du mieux qu'ils peuvent. Mobilisation des salles de sport, de salles municipales, puisque dans les classes, il n'y a que 10 candidats, effectivement, pour respecter les distances sanitaires. On a pris de l'expérience de l'année dernière, évidemment, pour que ce bac 2021 se déroule le mieux possible. Tout à fait. Nous rappelons que l'année dernière, la pandémie s'est invitée soudainement, absolument. Et c'est au mois de mars, nous étions obligés de boucler, d'arrêter les cours et
dans une situation où il n'y avait pas de moyens encore, ni de cours enregistrés, etc. Donc on a fait avec les moyens du bord. La digitalisation n'était pas très très développée, donc cette pression a poussé un peu tous les partenaires, que ce soit le ministère, mais les enseignants, les élèves, à se débrouiller pour finaliser l'année dans de bonnes conditions. Cette année, on n'a pas été pris de cours. Il faut savoir que nous avons commencé l'année, enfin en tout cas c'est ce qu'a déclaré le ministère, et en discutant avec les différents acteurs, l'année a commencé dans de bonnes conditions. En septembre, des cours de soutien ont été prévus. Les cours enregistrés, nous avons maintenant une banque importante de cours enregistrés qui ont été des séances aussi ont été enregistrées, et soit des capsules, soit des cours à travers les chaînes de radio, de télévision. Donc tout cela a permis de commencer l'année et dans de bonnes conditions, et de permettre aux étudiants d'avoir un background relativement intéressant et important par rapport à l'année dernière. Cela ne veut pas dire que les choses que nous sommes revenus à la normale, absolument pas. Les problèmes restent encore présents. La fracture numérique, elle est là. Le haut débit, les disparités régionales, le rural avec l'urbain n'est pas loti aux mêmes enseignes en quelque sorte. Donc tout cela a fait que nous avons fait mieux que l'année dernière. En tout cas, les acteurs, les ministères a fait un travail gigantesque. Mais cette fracture, elle est là et elle a impacté quelque part, en parlant avec les parents, les élèves, indéniablement. La pandémie, l'état d'exception est toujours là. Voilà. Hudhaifa Hamziane, c'est ma dernière question. Avec tous ces jeunes que vous côtoyez donc depuis plus de 15 mois, je le répète, le coronavirus, ils ont été quand même sacrément secoués par les événements. Est-ce qu'on peut dire de quoi ont-ils le plus souffert, les élèves et les professeurs ? Écoutez, ils ont souffert de cette pandémie de manière générale. Les élèves ne sont pas habitués à travailler de manière autonome. Voilà, ils sont c'est le présentiel qui leur a manqué le plus, en fait. C'est la relation avec le professeur. Certes, cette année, par rapport à l'année dernière, notamment à partir de mars, on a arrêté les cours et on est passé à un système hybride, mais ce système hybride reste quand même pour l'élève non digérable à 100%, parce que ils n'ont pas les compétences, comme j'ai dit, de travailler de manière autonome. Et donc, le passage d'une semaine de cours en présentiel à un cours distanciel, ces 10 jours de repos, ils le perçoivent pour certains comme des vacances. Reprendre après, c'est compliqué. Ça pose pour un certain nombre d'élèves des problèmes de concentration, de réintégrer un cours, et donc il y a eu des décalages par rapport à un certain nombre d'élèves, et beaucoup de professeurs aussi ont témoigné du fait que dans les cours hybrides, dans les cours à distance, la présence n'est pas toujours très importante. Les élèves avec la pandémie se sont habitués à dormir tard, à voir les séries, et donc le lendemain, quand un cours est prévu à distance, pour certains, ils ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Donc ce sont ces choses-là qui un peu dénotent dans cette situation un peu paradoxale et exceptionnelle. Bon, j'espère qu'elle va partir, qu'on va pas la revivre l'année prochaine. En tout cas, j'espère qu'ils se sont bien réveillés ce matin pour le baccalauréat. Donc le coup d'envoi, c'était ce matin, c'était avec vous, Hudhaifa Hamziane. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions d'éducation, de formation. Les résultats du bac, ce sera à partir du 20 juin. 21, je crois. 20-21. Alors, merci beaucoup. Exactement.